Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Quack Power pour une petite présentation de la prochaine extension Hearthstone. Ouais, bon, on est un petit peu à la bourre parce que voilà, on n'a pas pu se voir le jour même, voilà, donc c'était un peu la galère. Donc du coup, on a négocié ça pour aujourd'hui. Donc vous voyez que l'extension s'appellera Les Murmures des Dieux Très Anciens. Donc vous voyez que Rien qu'au nom, ça promet. voilà. Et donc le dieu très ancien qui a pour l'instant été dévoilé, c'est Setoun, voilà, qui en fait va être boosté par d'autres monstres qui vont probablement être. Du coup, ça va être probablement très craqué, hein, je dis ça, je dis rien, mais. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit à l'écran, c'est. Le Battle Cry, c'est plus 2 à Setoun, justement. Et c'est déjà une 2-3, donc pour 2, donc c'est quand même un impact assez fort. Donc. En plus, Setoun, où qu'il soit, c'est-à-dire il peut être dans ta main, il peut être sur le board, je pense, peut-être. Bah ouais. Bah, où qu'il soit, ouais. Et il peut aussi être dans ton deck, c'est-à-dire que tu t'en bats des couilles d'où il est boosté. C'est craqué. Donc, vous voyez, enfin, du coup, Setoun, qui en fait, quand il arrive sur le board, envoie. Ok, en gros, ça envoie des dommages égales à son attaque répartis de façon aléatoire entre les adversaires. C'est craqué. Tellement. Et selon les statistiques, en moyenne, il serait entre 12 et 14. Entre 12, 14 ou 12, 13, 12, 16, je veux dire. Ce qui est en soi assez craqué, on peut se le dire. Puisque ça va être boosté. Il y a aussi une carte, je crois, qui a été. Voilà, toutes les cartes. Je crois aussi qu'il y a une carte qui a été révélée qui boostera Setoun. Oui, d'ailleurs, on voit aussi. On vient de voir le dos de carte des dieux très anciens. Honnêtement, très joli. il a la classe. Ouais, c'est swag. Donc, du coup, attendez, bougez pas. Aïe, putain, le petit lag. Bon, voilà. Là, on voit toutes les cartes qui ont été dévoilées pour l'instant. À savoir, le Beconner of Evil qui booste Setoun +2/+2, c'est celle qu'on vient de voir. Corrupted Hellbot qui quand il meurt, il leur rend 8 points de vie à votre ennemi, ce qui est, on peut se le dire, Bah un, corrompu. un peu limite, mais il y a quand même des trucs à faire avec Oceanai par exemple en prêtre. Parce que vous voyez, déjà 6-6 pour 5, c'est assez cool. Bah après, on pourrait jouer aussi dans des decks silence. Dans des decks prêtre Oceanai. C'est-à-dire qu'au lieu de rendre 8 points de vie, il tape de 8. Ce qui est craqué. Hein, Et puis là où le healbot, c'est une 3-3 pour. Une 3-3 pour 5 qui vous rend 8 points de vie. Elle, ça serait. Donc ça pourrait faire l'effet parfaitement inverse. C'est-à-dire au lieu de vous rendre des points de vie, elle tape l'ennemi. Et en plus c'est une 6-6 pour 5. C'est violent quoi. Ouais bon en gros à mon avis ça sera joué mais quasiment uniquement en prêtre quoi. Parce que sinon c'est pas très rentable. Donc il y a Setoun, on vient de parler. Le Polluted Hoarder. En gros c'est comme un ramasseur de butin mais un petit peu boosté. C'est de la merde, on peut le dire. Hein, parce que l'amasseur de butin c'est quelque chose d'early game. Et ça vous fait piocher une carte. Donc c'est en soi ça reste quelque chose de joué. Parce que c'est de la pioche, ça coûte pas cher. Et en plus ça vous permet de commencer à prendre le board. Alors que ça c'est beaucoup plus late game. Et puis c'est franchement de la merde, hein. Donc ensuite il y a Twilight Elder. Donc à la fin de votre tour, ça donne +1/+1 à Setoun. Où qu'il soit, toujours.
c'est craqué. Du coup, à la fin, tu te retrouves avec une 30-30, genre, C'est une. avoue-le là, tu pleures. Non, c'est après, c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer. Sinon, parce que si quelqu'un joue ça, tu sais déjà qu'il joue ses toons dans le truc, donc faut absolument le gérer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Et donc, c'est une 3-4 pour 3, ça reste correct. Ensuite, il y a le Valiated Doomsayer. Donc, on va dire que en gros, pour 5, c'est une 0,7, stade de merde. Par contre, son effet, à la fin de votre tour, ce mignon a 7 d'attaque. Donc, cette créature a 7 d'attaque. Ça va. Par contre, si c'est silence, tu pleures. tellement. Attends. Ah non, attends, en fait, je suis en train de me. Au début du tour, ça lui met 7. Non, ça la met à 7. 7. Ouais. Par contre, un truc qui est cool, c'est que même sur des trucs comme humilité contre un palalol, à la fin du tour, à la fin de ton tour à toi, elle redevient 7. Donc à part de la silence ou de la détruire, t'as quasiment aucun moyen de lui faire baisser son attaque. Ce qui est en soi pas mal du tout même, je dirais. Bon, donc du coup, Mesmero, quelques mots sur cette prochaine extension. Bah, honnêtement, bien joué, c'est complètement craqué. Et donc. Ah ouais, en plus, y a très peu de personnes qui s'attendaient à ça. Parce que vu ce qu'ils avaient dévoilé avant, c'était vraiment pas sûr que ce soit un truc comme ça. Voilà, c'était un Mais, peu douteux. attends, donc quand même, big up à Marmotte qui avait flairé l'histoire des dieux anciens. Tellement. Donc, quelques mots, je veux dire, par rapport à ce que ça pourrait modifier sur la méta. Hmm. Bah honnêtement, si on compte si on prend en compte la suppression des mechas et de Naxxramas, ouais ça modifie quand même pas mal de choses puisque il y a certaines cartes qui vont devoir où on va devoir jouer on va devoir les comboter pour jouer correctement puisque on ne pourra plus utiliser du coup Naxxramas et les mechas donc voilà. Oui, mais après, c'est l'extension Gobelin et Gnome qui disparaît. Gobelin et Gnome, c'est beaucoup de mechas qui disparaissent, pas tous. Parce que, par exemple, tu vois, le Corrupted Hellbot, c'est un mecha. Mais il est pas dans l'extension qui va disparaître. Donc, personnellement, moi, sur la méta, je pense que ça pourrait, vu ce qu'on a là sous les yeux, introduire, comment dire, une méta beaucoup plus contrôle. Et donc, du coup, je pense que ça va faire une méta beaucoup plus contrôle. Et puis, puisque, du coup, si on prend par exemple rien que le Twilight Elder, si t'arrives à le défendre comme il faut, Ouais. je pense que tu peux faire entre 3 et 4 boosts. Donc, tu peux le tenir 3 ou 4 tours si tu te démerdes bien. Donc, c'est tout 3 ou 4 en plus. Le Beconner of Evil. Si tu veux essayer de le prendre en assez rapide, tu peux le mettre au T6 avec Barbe de Bronze. Donc du coup ça double son Battle Cry, donc du coup ça fait plus 4 à Setoun. Sachant que t'en as en moyenne, si c'est, enfin, je pense que normalement tu devrais en avoir 2. What? Excusez-moi, petit problème de Passai. Donc du coup, si t'en as 2 dans ton deck, T8, tu peux faire un truc complètement craqué, c'est-à-dire plus 8 à Setoun. Après, avec le Valiated Doomsayer, tu pourrais essayer de faire quelque chose un peu plus aggro peut-être. Corrupted Hellbot, ça pourrait passer dans des decks pas trop dégueux, c'est-à-dire des decks fatigue par exemple. Ça pourrait passer dans des decks fatigue, des decks Okunai. Donc ça pourrait passer dans des prêtres dragons aussi. C'est-à-dire que ça pourrait passer dans pas mal de decks. Et par contre, le Polluted
Hoarder, je pense que ça va vraiment pas passer dans des decks, ça va. Parce que c'est vraiment pas. C'est vraiment pas une bonne carte. À part si on trouve un moyen de la booster un petit peu, je vois vraiment pas. Donc quelque chose à rajouter, Mesmero? Non. Le mot de la fin? Euh, c'est Toon. Voilà, je m'y attendais. Le Mesmero qui craque psychologiquement en voyant Setoun avec l'œil qui ressemble d'ailleurs étrangement à l'œil du Mordor Ouais. dans, dans le Seigneur des Anneaux. Bah, faut dire après que enfin, la plupart des univers comme ça, Warcraft, Bah, Seigneur des après, Anneaux, il me semble sont que c'est un relativement liés quoi. après il me semble que c'est un Kraken quand même, Setoun, donc c'est un peu pas la même chose. Putain, le Kraken du Mordor. En fait, bah, déjà regarde, tu peux voilà, on peut la mettre en grand la carte. Tu vois déjà là. Là, tu vois les yeux, tu vois les tentacules et tu vois qu'il est dans l'eau. Donc tu peux supposer que de base, ça doit être quelque chose dans le genre. Ouais. Enfin, déjà, ça doit être un truc dangereux, puis c'est un dieu ancien, donc. Bah déjà, rien qu'à son coup de mana et à son battle cry, tu peux dire déjà craquer. Craquer là, Après, c'est un dieu, donc... Après, c'est tout, ça risque d'être compliqué à gérer quand même. Hein. Bah ouais. Bah, enfin, excusez-moi les gens, je me permets de rajouter un petit peu plus de contenu. C'est-à-dire que Setoun, étant donné que c'est une 6-6, déjà 6-6 c'est quand même assez compliqué à gérer. Mais en soi, si tu l'as pas boosté avant, Setoun reste quand même assez violente. Parce que il est pas sensible au BGH de base. Et c'est quand même une 6-6, bien qu'elle coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est basiquement. Après, si tu la boostes, tu peux être sûr qu'elle est sensible au BGH. Ce qui est un désavantage. Donc, c'est-à-dire que les moyens rapides et faciles de détruire Setoun. Bon, bah là, tu pourrais avoir éventuellement. euh, à la limite, tu pourrais avoir l'exec, donc c'est-à-dire tourbillon exec. T'as pas besoin de sacrifier de créature outre mesure. Mais tu peux taper avec une créature faible et exec, donc ça gère Setoun rapidement. Ensuite, t'as quoi qui pourrait être craqué Bah, t'aurais Ensevelir, qui serait en soi craqué. Ouais, sachant que Ensevelir, si tu joues déjà un deck Setoun, Mesmero, Oui, oui. Ensevelir, si tu joues déjà un deck Setoun, ça pourrait être un plus, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, même si t'as boosté qu'une seule fois ton Setoun, toi, Ouais. et que l'autre l'a boosté de ouf, Ensevelir, tac, tu récupères Setoun, et tu peux continuer à booster. Du coup, t'as deux Setoun. Ouais, mais des Setoun qui ont pas la même puissance, mais deux Setoun quand même. Après, ça, ce serait en mirror, déjà. En mirror, ça pourrait passer en mirror ou en deck Setoun vs Setoun. Parce que c'est-à-dire que le mirror, c'est pas la même chose que des decks qui jouent la même carte, qui tournent autour de la même carte. C'est-à-dire que, à la limite, mirror. Par contre, mirror de prêtre Setoun, ça doit être catastrophique, quoi. Le truc, il n'en finit pas, quoi. C'est. Bon, du coup, je pense qu'on peut arrêter la vidéo là. Ouais. Alors, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Wack Power. Ah oui, au fait, je peux passer un petit message personnel. Ouais. Donc, les connards du lycée qui me cassent les couilles, allez cordialement vous faire foutre. Voilà, donc c'était la petite phrase de la fin, au revoir.